Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'application Marmiton pour le HP Touchpad qui tourne sous WebOS. Alors cette application permet d'accéder à tout le contenu du site Marmiton qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un site de recettes de cuisine. Alors, l'application se divise en deux parties. Tout d'abord la partie recettes et en dessous une partie sociale pour organiser des dîners entre amis. Alors on va regarder si on tape par exemple sur une recette qui est proposée. Donc on a la recette qui s'affiche, donc on a la difficulté, le prix, des votes, donc les ingrédients qui sont en bas à gauche ici, la recette comme ceci. Alors l'idée c'est que quand on fait la cuisine, c'est pas forcément évident d'avoir le touchpad juste à côté, on n'a pas envie de mettre de farine dessus. Alors Marmiton ils ont pensé à un truc assez intéressant, c'est de pouvoir écrire en gros les ingrédients. Et les ingrédients donc on va pouvoir les lire ici. Donc ingrédients. Et on va pouvoir les écrire en énorme. Comme ça on va pouvoir les voir de loin. Idem pour le reste, on va pouvoir aller regarder donc la recette pas à pas, pour savoir tout ce qu'il faut faire. Et donc c'est écrit relativement gros. Donc on peut voir ça de loin. Ensuite, donc recette pas à pas. On a les vidéos qui peuvent être utiles pour faire la recette en question. Là, ça n'a pas vraiment de rapport. Hein, entre madeleine salée et risotto. Bon, alors je suppose que ce sont des vidéos que les autres gens qui ont fait cette recette ont adoptées. Enfin, donc on peut voir les avis, toujours en police noir sur blanc, donc c'est assez grand. Appuyez ici pour avoir plus de commentaires et appuyez ici pour mettre soi-même le commentaire et la note. Alors pour cela, il faut se créer un compte sur Marmiton. On peut faire ça directement depuis l'application. Donc c'est assez pratique. Ensuite, en bas, là on passe à la partie vraiment pratique de l'application. Ce qui fait vraiment le plus, c'est qu'on va pouvoir, si on veut faire par exemple plusieurs recettes, ajouter la liste des ingrédients à la liste des courses. Et on peut ajouter cette recette à un carnet de recettes pour l'avoir en favori. Voilà. Ensuite, on peut également imprimer. Donc là, on va avoir l'impression standard de WebOS qui peut marcher donc par Wi-Fi. Mais là, c'est pas forcément utile d'imprimer vu qu'on a ça sur le touchpad. Économisons du papier. Ensuite, à l'autre coin, donc il y a un peu des choses dans tous les sens. Hein. On a ceci, donc ce sont des recettes qui sont en rapport avec la recette qu'on a ici, donc brownie aux noix et madeleine salée. Et on a des outils pour la cuisine. On a un sablier qu'on peut mettre en marche. Voilà. Et on a plusieurs sabliers pour eh bien, décompter différents temps quand on fait une recette. Donc c'est relativement pratique. Voilà. Et à chaque fois qu'on ouvre une recette, on a une carte. Voilà, donc je vais fermer la première carte. Voilà. Ensuite, au niveau des options, donc on peut voir plus de suggestions pour en faire défiler plus. Ici, donc la partie sociale, donc je vais y arriver juste après. On va regarder ensemble ce qu'on a ici. Donc on a mon carnet et en dessous mes vidéos. Donc je vais aller ici. Voilà. Et là, on va retrouver toutes les informations qu'on a utilisées en favori dans l'application. Donc brownie aux noix et madeleine salée courgette chorizo. Voilà. Alors on peut accéder à la liste de courses et l'imprimer directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Toutes les recettes qu'on va utiliser, on aura juste besoin d'imprimer la liste des courses. Donc pas besoin de réfléchir à faire soi-même la liste des courses. Et la liste des courses, c'est ça, je trouve ça vraiment super pratique. Et eh bien tous les plats sont soit classés en entrée, en plat ou en dessert. Voilà. Donc c'est plutôt bien réussi de ce côté-là. Ensuite, en haut de l'application, on a un champ de recherche. Donc ce champ de recherche, je vais par exemple chercher chocolat. Voilà.
et je vais lancer la recherche. Et là donc on a les différentes recettes qui apparaissent avec donc le nombre de votes. On a des algorithmes de recherche, donc en fonction du coût, de la difficulté, végétarien avec photo. Voilà, et quand on va changer justement le coût ou la difficulté, on va avoir des résultats qui vont légèrement changer. Voilà. C'est une fonction de recherche très classique mais assez efficace. Ensuite, donc la deuxième partie de l'application, c'est la partie sociale. Donc on va créer un dîner et inviter des amis, et les amis vont pouvoir choisir le menu en fonction de différents menus proposés. Donc on va par exemple proposer 3 menus, et nos amis qu'on a sur Facebook vont pouvoir choisir eh bien, lequel menu ils désirent. Donc c'est bien expliqué dans l'application ici. Organisez un dîner et répondez à l'invitation d'un ami. Regardez et amusez-vous. Et ensuite, donc, si vous le souhaitez, donnez une note au dîner. Voilà. Donc je ne vais pas aller dans le détail de cette partie-là. Mais en tout cas, j'ai créé un dîner en essai. Donc après, il faut inviter. Donc on va regarder un petit peu le départ, comment créer le dîner. Donc on va donner un nom, une date, l'heure, le lieu. Est-ce que c'est un événement privé ou public? Et après, donc on va inviter les amis. Donc c'est avec uniquement le réseau social Facebook. Et ensuite, on va décider du menu. Voilà. Au final, l'application Marmiton est plutôt bien réussie. Après, la partie sociale, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je me pose la question. Globalement, je vais surtout utiliser la partie avec les recettes que je trouve vraiment utile. Le côté social, c'est peut-être un peu du superflu, c'est pas forcément utile. Autant se téléphoner directement pour parler d'un dîner, hein. Peut-être arrêter d'utiliser Facebook pour ça. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Donc voilà, on va s'arrêter là. Marmiton, donc c'est disponible dans l'app catalogue et c'est gratuit. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Allez, salut!